Alors, petite précision, parce que j'ai pas parlé de la puff, et la puff, je sais que bah, justement, je suis un boomer, je sais que c'est un peu ça le cancer de votre génération à vous. Les gars, j'inclus la puff dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, parce que je sais que justement, moi, vous allez voir dans la vidéo, moi, je vais surtout parler de narguilé, c'est la même chose, c'est que ça tapote avec des fruits. C'est des fruits, c'est sucré, donc si tu crois que c'est pas nocif et tout, j'inclus la puff et toutes les cigarettes électroniques et toutes les merdes là, c'est la même chose. J'inclus tout, pareil dans tout ce que je dis. Je tenais à le préciser parce que je me suis rendu compte après que vous, bah, votre génération, c'était vraiment ces puffs là, jetables, machin et tout là. C'est la même merde. Hein. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Pensez au petit pouce, bien sûr. Même si vous regardez pas, les gars, pensez à mettre le petit pouce et à vous en aller si jamais. Voilà, à tout. Tu connais forcément cette phrase. Fume avant que la vie te fume. Tu sais, souvent, elle a dit en mode second degré pour rigoler, en mode amuse-toi avant que la vie passe, t'es jeune, faut vivre et tout. Et en vrai, moi, je suis très d'accord avec la philosophie, mais pas avec la phrase. Et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo podcast. Vous avez vu, pour l'occasion, j'ai agrandi l'écran. Vous en pensez quoi? Vous trouvez ma cam, elle fait le boulot en vrai pour faire ce genre de vidéo? J'ai quand même un petit doute sur... je vois des petits pixels et tout, mais en vrai c'est propre quand même, non? Genre j'aimerais bien avoir votre retour, mes amis, si vous voulez bien. J'ai même retourné le micro pour plus avoir le mur, pour pas que ça fasse l'écho. Peut-être que mon micro fera moins écho aussi. Faut que j'achète des mousses sur mon mur. Donc j'aimerais avoir vos retours, parce que ça c'est le genre de vidéo, en fait je vous la fais simple. Ça c'est la vidéo que je devais faire pour la deuxième chaîne YouTube. Après je me suis dit non, ça c'est plus une vidéo que j'aimerais adresser aux plus jeunes, si possible, et c'est sur cette chaîne où il y a des jeunes. Sur la deuxième chaîne YouTube que je vais faire, je vais la faire aujourd'hui, je vais la créer aujourd'hui. Je vais faire 100 vues, 200 vues, et ça c'est quand même un message important que j'aimerais faire passer, sans me prendre pour votre daron, tu vois, j'ai pas cette prétention là les gars. Dites-vous juste que je suis un gars qui vit, qui fume depuis 14 ans. J'ai commencé à fumer comme tout le monde parce que voilà, les gens autour ils fumaient. Moi je fume pas de cigarettes, hein, moi je vais parler de narguilé, mais je vais aussi parler de cigarettes. Donc je me dis, tu sais, ce que je vais dire, ça peut peut-être aider. Je vais vous dire comment tu tombes dedans, c'est quoi les conséquences sur ton corps, parce que moi là j'ai fumé 14 ans, je croyais que c'était 12. Et avant la vidéo, j'ai dit putain, attends, ça fait combien de temps? J'ai calculé, j'ai 32 ans. Je fumais depuis mes 18 ans, donc ça fait 4, j'ai fumé pendant 14 ans de ma vie. Et en fait, c'est une vidéo, comment j'ai arrêté aussi, je vais vous dire. Et c'est une vidéo qui peut servir aux gars de 30 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans. Je me dis, ça, vas-y, je vais la faire sur la chaîne principale. Ça n'a rien à voir avec Dragon Ball. Si vraiment tu t'es en mode, vas-y, je m'en fous, je veux pas écouter, je m'en fous. Mais au moins ton petit pouce, comme ça peut peut-être aider un gars. En fait, si je peux aider un gars, 2 gars ou 3 gars, peu importe, c'est que cette vidéo, elle a déjà pas servi pour rien. Et voilà, sachez-le, à la base, je voulais faire pour la seconde chaîne YouTube. Et la seconde chaîne YouTube sera peut-être plus basée sur du réac. Genre des trucs de la pop culture qui se passe, des trucs de l'actualité. Et moi qui réagis en donnant, bah, peut-être même en tournant ça dans une discussion où on peut aller dans le dépassement de soi. Mais ce sera plus de la réaction qui amènera à ça. Parce que j'hésitais entre full réac et full dépassement de soi chaîne YouTube. Bref, je m'égare, vous verrez bien. Vous penserez à vous abonner si vous voulez me suivre. Ça sera très gentil. J'ai plus d'espoir pour la deuxième chaîne YouTube que pour celle-là, pour être honnête. Alors aujourd'hui, on va parler on va parler du tabac, on va parler de comment tu commences à fumer, comment moi j'ai commencé à fumer. Encore une fois, comment arrêter, en tout cas selon moi. Hein, j'ai quand même parlé à beaucoup de personnes autour de moi. Et je pense qu'on a tous eu, peut-être pas de la même manière, mais on a tous eu le même cheminement pour arrêter, tu vois. Donc ça va être intéressant. Je vous invite à écouter ça en podcast à côté, poser le téléphone à côté. Je sais pas, c'est pendant que vous cuisinez ou autre chose. Bref. Du coup, moi j'ai commencé à fumer à 18 ans. Comment ça s'est passé? Parce que ça se passe toujours de la même manière, que ce soit narguilé ou cigarette, finalement c'est dans un cercle, tu vois. Moi je sors de la salle, j'ai les potos de la salle qui me disent vas-y viens on va voir un match. À Kiel, on va voir un match, on se pose, on fume et on regarde le match de la Champions League. Tu vois, et moi je dis bah vas-y cool, ça nickel, on y va. J'y vais, on fume pendant qu'on regarde le match, et moi j'ai la tête qui tourne, tu vois, genre, putain, la chicha, c'est fort la chicha, tu vois, c'est différent, c'est pas la même chose, c'est plus léger que la cigarette, beaucoup plus léger, mais à la fois c'est beaucoup plus lourd, c'est très bizarre à décrire. Mais genre je fume, et j'ai la tête qui tourne, je dis vas-y, laissez-moi tranquille avec vos trucs là, vas-y, tu sais quoi, moi je regarde mon match, tu vois, en plus c'était l'époque salle de sport à mort, hein. J'étais vraiment super steak, tout svelte, vraiment, c'était mon prime limite, non c'était pas encore le prime, mais je me dirigeais vers le prime. Et je me disais, vas-y, je vais bousiller mon cardio en plus pour cette merde. Je dis non, non. Donc, première fois, je fume, tête qui tourne, nausée, j'ai pas aimé, tu vois. Sauf que, c'est là où je vous disais, c'est vicieux. Souvent, le tabac et tout, tu vois. C'est là où c'est vicieux, c'est que c'est souvent convivial, surtout la chicha. Donc, on se retrouve, on est entre potes, il y a un cadre, la chicha au milieu de la table. Et c'est vraiment ce côté, bah, je sais pas, après avoir vu un pote, après avoir fait un resto, tu vois, tu fumes une chicha. Y a un match, tu te poses, tu fumes une chicha. Et en fait, en vrai de vrai,
Si je m'étais arrêté que à ça, je pense pas que ça aurait été si grave. Attention, c'est pas bien, c'est toujours très mal, c'est une nuit à ton corps, mais ça aurait pas été si grave. Moi, j'ai adopté la chicha même dans mon mode de vie à moi. J'ai commencé à fumer 2 fois par jour chez moi. Pour vous dire à quel point c'est abusé, tu vois. Mais bref, du coup, le lendemain, j'y retourne et on regarde le foot. Vas-y, tout le monde fume, tu sais, la deuxième fois tu fumes, troisième fois tu fumes, quatrième fois tu fumes, et au bout de la cinquième fois, en fait, ton corps, il accepte le truc. Je sais pas, c'est super bizarre, mais genre les premières fois, tu fumes alors que c'est pas bon. C'est comme la première fois ou la deuxième fois que tu bois de l'alcool, tu sais. Il y a des gens, ils vont boire de l'alcool et ils vont dire ah dégueulasse, ah ça brûle, ah et ça va faire qu'ils vont plus jamais toucher. Et il y a des gens, s'ils sont dans un cadre où il y a beaucoup de ça, bah à force, tu t'y fais et tu commences à trouver le truc bien. Alors qu'en soi, bah, c'est la première réaction de ton corps qui est la bonne. C'est tu vois, ça me brûle, en fait, ça me brûle, ça me fait du mal, c'est corrosif, c'est pas bon. C'est pareil avec le tabac, ah ça me brûle la gorge, ça me brûle la langue, ça me fait des nausées, ça me fait mal au ventre. Ton corps, il te dit, il rejette ça. Mais après, il y a les effets du côté addictif avec la nicotine, etc., ou avec le sucre, avec l'alcool, ou avec les effets secondaires. Bref, qui font que t'aimes quand même. Mais bref, tout ça pour dire, les premières fois, vous allez pas aimer. Et il faut se tenir à ça, justement. Ton corps, il te dit, vite, cours, c'est pas bon. Mais si tu insistes, tu vas finir par développer cette addiction. Et moi, à force de match en match, de soirée entre potes à soirée entre potes, et ainsi de suite, bah, j'ai entré la chicha dans ma vie. Et c'est devenu... C'est ça le plus dangereux, c'est devenu mon moyen de décompression. Alors que t'as envie de dire à 18 ans, t'as pas de stress, mais en vrai, si, moi à mon adolescence, c'était la partie de ma vie la plus stressante, je pense. Même à égalité avec les 2 dernières années que j'ai vécues, là, mais bon, c'est dû à un décès, machin, tu connais, je t'avais déjà expliqué vite fait. Donc l'adolescence, si, c'est stressant. Il faut pas sous-estimer le stress que tu ressens quand t'es ado. Et c'est là la clé. C'est au moment où on t'engraine dans ce truc... Il faut absolument que tu restes fort et que tu écoutes ton corps. Ton corps, il te dit non, c'est de la merde, tu vois. C'est pas une façon de parler. Ton corps, il te dit littéralement non, c'est de la merde. Soit à ce moment-là, t'es assez fort, soit faut que tu deviennes assez fort un peu plus tard pour comprendre que t'es en train de faire de la merde. Moi, je l'ai pas été, et encore une fois, j'ai une adolescence catastrophique, donc ça m'a permis de... Enfin, je me suis caché dans ce truc-là, dans la chicha, et j'ai commencé 2 chichas par jour. 2 chichas par jour. De mes 18 à quasiment, là, il y a 4 mois. Donc je fume 1 an, 2 ans. Au bout de 2-3 ans, je commence à ressentir que mon système digestif, mon estomac et mon système digestif, il me brûle un peu, tu vois. Genre je me sens, il y a des moments où je me lève, où je suis dans ma vie de tous les jours, où je ressens que ça me brûle. Il y a des moments où je sens que mon estomac, il me brûle. Il y a des moments où je ressens que ma gorge me brûle, je suis irrité. Mais une fois que la machine est lancée, t'arrêtes pas, tu vois, tu continues. Bon, donc là, t'es au 2e stade, où les années commencent à passer et t'es toujours dedans. Si t'as toujours pas eu le déclic, tu commences à faire des dommages irréversibles à ton corps. Tu commences, là, clairement, au bout de quelques années, tu commences à faire des dommages irréversibles à ton corps. Là, moi, je vous disais, du coup, j'ai fumé 14 ans. J'ai arrêté de fumer à 3 mois, je vais vous expliquer comment. Je vais vous parler vite fait des séquelles, et après, je vais vraiment rester sur le côté psychologique, parce que tout est psychologique dans cette histoire. Mais je vais d'abord en fait, je fais exprès pour le watch time, je veux que les gens, ils entendent un max, avant que vraiment je m'étale, tu vois. Là aujourd'hui j'ai encore des brûlures d'estomac H24. Genre là maintenant je finis de manger, parfois je suis putain mon estomac il me brûle et je captais pas autant, j'avais l'impression que ça brûlait un peu, que c'était un peu irrité et quand j'ai arrêté de fumer, j'ai remarqué à quel point ça me brûle l'estomac, genre ça me brûle, tu sais, c'est comme si tout était inflammé de façon chronique, ça veut dire tout le temps, tu vois, tout le temps. Ma gorge pareil, je dis putain je parle ou quand je tousse je sens que ça me brûle en fait et tout. Et je me dis, mais putain, en fait, mon corps, j'étais en train de le détruire, en fait, tu vois. J'étais en train de le détruire. Le souffle, on va dire que je m'en sors plutôt bien. Pourquoi? Parce que je suis un sportif. Du coup, j'ai stimulé quand même toujours mes poumons en courant, en faisant du sport, tu vois. Donc, je m'en sors, entre guillemets, plutôt bien, pardon. Mais je sens aussi mes poumons, genre, ma capacité pulmonaire, elle est réduite limite de moitié par rapport à mes 20 ans. Et oui, bien sûr qu'à 20 ans et 32 ans, c'est pas pareil, on est d'accord. Mais je suis sûr qu'il y a 30% du bail qui est dû au fait que je fumais, tu vois. Clairement, tu vois bien, quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, t'as qu'à regarder les footballeurs, hein. Quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, il a pas de problème, hein. Donc c'est toi qui forges ton corps, quelque part. Donc poumon, j'ai beaucoup moins de souffle, ça me brûle de ouf. Dans la gorge, ça me brûle de ouf, dans l'estomac, ça me brûle de ouf, dans le même système digestif. J'ai commencé aussi à avoir des problèmes de tendons et je me suis jamais fait la remarque, mais un médecin m'a dit, bah ça se trouve, ton corps il supportait juste pas les toxines de la chicha tout le temps, tu vois. Et donc, oups, désolé, clairement, j'ai causé des dommages irréversibles à mon corps. Clairement, sans aucune discussion possible. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour arrêter ?
Non, il est jamais trop tard. Même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans, il est jamais trop tard. Certes, tu auras sûrement causé des dommages incroyables à ton corps, mais dans tous les cas, arrêtez, soigne. Je vais vous donner des chiffres vite fait, enfin pas des chiffres, mais des indications, on va dire. Si tu arrêtes de fumer, en un an, tu récupères, je crois, 20% de l'état de tes poumons d'avant. Si tu arrêtes de fumer pendant 5 ans, tu récupères quasiment la moitié, 2 ou 3 ans, je sais plus, tu récupères quasiment la moitié de ton souffle d'avant. Et si tu arrêtes de fumer pendant 10 ans, c'est quasiment comme si tu n'avais jamais fumé. Quasiment. Tout dépend à quelle fréquence tu fumais et tout, tu vois. Donc là, moi, j'ai eu ce déclic et j'en suis super content. Donc là, je vais passer à comment j'ai eu le déclic et après, on va un peu plus s'étaler parce que je sais que tout le monde va pas forcément regarder la vidéo en entier et je voulais faire passer un max de messages, un max d'infos, tu vois. Comment moi, j'ai arrêté, les gars? J'ai arrêté quand j'ai eu le Covid, là, il y a 3 mois. Non, c'était pas à 3 mois, bordel, c'était déjà à 5-6 mois, putain, ça passe trop vite. Il y a 5-6 mois, tu sais, j'ai eu un espèce de Covid où j'avais fait une vidéo, où même j'en avais parlé en intro, j'en avais parlé aussi sur X, j'avais eu de la fièvre de ouf, j'avais 41 de fièvre, tu vois. J'étais bloqué dans mon lit avec 41 de fièvre, et en fait, il y a eu un moment où je me suis retrouvé fièvre de ouf, j'arrivais plus à bouger, j'arrivais juste à sentir le volcan dans ma tête, 41 de fièvre, hein, vraiment, c'était un truc de malade mental. Je sentais juste le volcan dans ma tête et je regardais le plafond comme ça, tu vois. Et je regarde le plafond, et je me dis, bah là, c'est bon, c'est fini, je vais canner. En fait, genre, vraiment 41 de fièvre, les gars, c'est en mode, t'arrives même pas à bouger, à te lever, t'arrives même pas à aller mettre un peu d'eau froide sur ton visage, sur ta nuque. Hein. C'est ça, 41 de fièvre. Si tu te lèves, t'as la tête qui tourne, tu tombes, en fait. C'est un truc de malade, tu vois. Et je suis resté bloqué comme ça, avec mon pouls dans la tête, là, comme ça, pendant des heures. Et en fait, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc, j'ai dit, mais en fait, j'ai pas envie de mourir, tu vois, en fait. La vie, c'est trop beau, en fait, la vie. Tu sais, c'est toujours pareil, c'est quand t'es sur le point de perdre quelque chose ou quand tu le perds, que tu réalises à quel point c'est important. Et bah, après cette fièvre qui a duré une bonne journée, je dirais, on va dire de minuit à 10 h du matin, t'as compris, une bonne demi-journée. Et après, j'étais fatigué, j'arrivais plus à me lever, mais la fièvre, elle commençait à partir. J'ai dit, si je crève pas, parce qu'en plus, je suis tout seul, moi, je vis tout seul, les gars. Si je crève pas, j'arrête de fumer. Si plus jamais je touche à ça, tu vois, je dis vas-y stop, je jette tout, je suis pas un homme si je le fais pas. Et ça m'a fait un déclic de dingue. Et le déclic c'est quoi? C'est soit la peur de la mort, soit la valeur de la vie, soit l'acceptation, la réalisation des dommages que tu as causés. Pour moi, c'est les 3 seuls moyens pour que tu arrêtes de fumer si tu fumes. Soit la peur de la mort, soit peut-être on peut inclure là-dedans les amis, la famille, en mode si t'as quelqu'un de ta famille qui décède de ça ou qui a ça, tu vois. Je sais plus ce que j'avais dit la deuxième fois. En deuxième, bref, vous reviendrez un peu en arrière. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais pour moi, ouais, c'est ça, ouais, c'est un choc, la peur de la mort, la santé, ou voir les dommages que t'as causés à ton corps. Genre, si par exemple, tu ouvres la bouche, tu regardes, tu vois que t'as que des taches blanches. Je pense que ça fait partie des chocs, parce que j'ai un pote qui m'a dit ça, il a arrêté comme ça. T'ouvres la gorge, tu regardes, dans le miroir, tu vois que des taches blanches, rouges, machin et tout. Tu vois qu'en fait, t'es en train de te tuer à cause de ça. Ça fait partie des chocs qui peuvent faire, oh, ding, là c'est bon, stop, tu vois. Donc moi, ça a marché. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, je sais que ça va être con, mais je vous jure, faites-le. Si vraiment vous sentez, vous êtes vraiment dans l'envie d'arrêter, parce que déjà, la première étape, c'est accepter qu'on a un problème. Accepter qu'on a un souci, qu'on est dans un cercle vicieux, qu'on est dépendant, qu'on est esclave de ça. Une fois que tu as accepté ça, tu vas commencer à vouloir arrêter. Donc tu vas commencer à te battre contre cette roue qui t'écrase. Une fois que tu es au stade 3, c'est vas-y, comment je peux arrêter? Une fois que tu as pris la décision, tu vois, que tu veux arrêter. Et là, moi, je vous conseille d'aller à l'hôpital. Si vous n'avez pas, comme moi, un élément déclencheur externe qui va venir vous mettre une patate, je vous conseille d'aller à l'hôpital. Allez à l'hôpital et faites un tour section. Je sais que c'est un peu dégueulasse, hein. Faites un tour un peu voir les gens malades. Mais avec cette attention-là, genre. Dis-toi, dans 2 ans, moi, ça peut être ça. Dis-toi, dans 1 an, moi, ça peut être lui, là, parce que je suis en train de fumer. Et cancer de la langue, cancer du palais, cancer de la gorge, cancer, tout ce que tu veux en fait. Thyroïde, oesophage, estomac, intestin même, parce que le tabac t'as beaucoup sur les intestins, je savais même pas. C'est ce que je vous disais, moi je suis irrité de ouf par exemple, tu vois. Donc, je sais que c'est extrême, moi je vous dirais aller faire un tour à l'hôpital. Parce que la première fois où j'avais eu la volonté d'arrêter de fumer, c'était quand ma soeur elle avait des problèmes de santé, j'avais dû aller à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, et j'avais vu que des gens, pas mourants, mais qui souffrent, quoi. Tu sais, qui souffrent, qui sont pas bien. Et ça m'avait fait un choc, et j'étais en mode, vas-y, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. J'ai pas eu assez de volonté à ce moment-là, parce que c'était trop récent, je pense. J'avais 19 ans ou 19 ans et demi, et j'étais encore trop au summum de ma force, entre guillemets, pour vraiment réaliser à quel point je faisais du mal à mon corps. Donc moi, je vous conseille de chercher le choc.
Aller à l'hôpital, aller voir des gens malades, aller faire un tour, voir des handicapés, peu importe. Et dites-vous, putain, est-ce que la vie, elle est pas trop précieuse pour que je me flingue la santé avec ça? Voilà, ça c'était très important, je voulais dire tout ça en premier lieu. Maintenant, pour les rares jeunes, j'imagine, qui sont restés, parce que je sais que c'est jamais cool de regarder des trucs ou d'écouter quelqu'un faire la morale ou faire un peu de pédagogie. Si déjà, si toi t'es encore là pendant la vidéo, pendant ce stade de la vidéo, c'est que toi t'es en très bonne route pour soit ne jamais fumer, soit pour un jour arrêter de fumer si tu fumes. Il n'y a aucun de tes potes, je ferai même peut-être une deuxième intro vite fait, parce que j'en parle un peu trop tard. Il n'y a aucun de tes potes qui sait ce qu'il fait. Quand t'as 17, 18, 15, 14, quand t'as cet âge-là, tu sais pas ce que tu fais. Quand tu commences à fumer, tu sais pas ce que tu fais. Quand tu commences à prendre des dés, on va dire, je sais pas, DR, t'as compris, hein. Quand tu commences à prendre des trucs comme ça, tu sais pas ce que tu fais. Tu suis juste un espèce de mouvement social. Et moi, je vais pas être le tonton chiant à vous dire, parce que c'est pas ma philosophie, à vous dire que suivre un mouvement social, c'est toujours pas bien. Non, ça c'est faux. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui disent, comme je le dis très souvent, c'est une de mes phrases préférées, c'est le poison est dans le dosage. Tu peux le dire dans tout. Tu peux le dire pour absolument tout. Pour les jeux vidéo, pour le tabac, pour l'alcool, pour absolument tout, tu vois. Pour absolument tout. Le poison est dans le dosage. C'est-à-dire que si, tous les 6 mois, t'as un anniversaire, et que tu te mets une mine, faut pas te sentir coupable, tu vois. Parce que tu t'es quand même maître de toi, et de temps en temps, ben, tu lâches les ballons, tu t'amuses. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Et ça fera pas de dommages à ton corps irréversible, machin. Ça, franchement, en tout cas, j'y crois absolument pas, tu vois. Je pense qu'il y a plein de choses, quand on mange industriel, machin et tout, qui sont bien plus nocifs pour notre corps. Le sucre, hein, d'ailleurs, hein, le sucre est un des trucs pires, un des pires trucs qu'on avale, qu'on mange dans notre alimentation. Le sucre, pour moi, c'est l'équivalent du tabac, hein. Le sucre, c'est l'équivalent du tabac. C'est pareil, ça nous tue de l'intérieur, on n'est même pas au courant. Mais bref, ça pour dire, je suis pas là pour vous dire faites rien. Je suis là pour vous dire ne soyez pas dans une dépendance. Tu comprends, c'est ça la différence. Si c'est toi qui as le contrôle sur tout, il n'y a pas de problème. À partir du moment, c'est comme avec les addictions aux jeux d'argent, c'est comme les addictions à l'alcool. Enfin, toutes les addictions sont les mêmes en fait. C'est le même truc qui bosse sur ton cerveau, tu vois. Que ce soit addiction aux invocations à DBL, que ce soit addiction au poker, que ce soit addiction au paris sportif, c'est la dopamine que ça t'envoie. Quand tu fumes, ton cerveau il dit ah dopamine à cause de la nicotine, tu vois. Et la nicotine, ça fait aussi derrière que t'es dépendant. Bref, je suis pas scientifique, mais t'as compris. Je vais pas vous donner les infos exactes, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est ça qui se passe, c'est que ça fait croire à ton cerveau que t'es heureux. Et le sucre fait pareil. C'est pour ça que je dis que le sucre c'est une drogue aussi. Donc, à partir du moment où t'estimes que t'es esclave, que t'as pas envie, ou que t'as envie d'arrêter, mais que t'arrives pas, ou que tu te dis non mais c'est de la merde ce que je fais, je sens que je souffre, je sens que je fais souffrir mon corps, mais que t'arrives pas à arrêter, là tu dois avoir ce déclic. Là en regardant cette vidéo, tu dois te dire non mais vas-y, faut que je fasse quelque chose. Maintenant les méthodes, il n'y a pas que le déclic. Pour moi le déclic ça a marché, peut-être que pour toi ça va être le sport. Par exemple moi je me souviens, j'ai commencé à fumer quand j'étais à la salle, je vous disais. Et les seuls moments dans ma vie, parce qu'au début je fumais pas autant, j'avais un ratio beaucoup plus bas, tu vois. Les seuls moments où je me disais mais pourquoi je fume cette merde, parce que ça me fatigue, ça me nase en plus le moment d'après, c'est quand j'allais à la salle. Ou quand je faisais du sport de ouf, tu vois. Je me disais vas-y, je vais pas fumer ça derrière, je viens de nettoyer mon corps, je me sens tout propre, tout bien. J'ai pris du muscle, je suis en pleine récupération, vas-y, je vais pas me flinguer avec cette merde. Et après, hop, on me disait vas-y, viens jouer au foot. Pardon, viens jouer au foot. Viens regarder le foot. Vas-y, viens, on fait une soirée là, il y a on va bien rigoler, on se pose qu'on rigole. On se pose qu'on rigole. Ah, il y a des meufs, viens, on va en boîte, soirée, bam, full tease, avec chicha à côté. Bref, tu comprends? Et alors que moi, j'avais pris la décision de pas faire, mais pour suivre ce mouvement social, bah, j'ai suivi. Après, encore une fois, je vous le répète, déjà, moi, je suis pas quelqu'un de très... je suis pas un mec qui suit, normalement, tu vois. Donc, c'est bien la preuve que si même moi qui ai un caractère où je suis vraiment le genre, je fais ce que je veux quand je veux, et tu peux pas me faire faire quelque chose que je veux pas, ou faire quelque chose juste parce que toi tu le fais, si même moi j'ai vécu ça, c'est que c'est vraiment pas forcément lié à ton caractère, hein. Ça dépend de la période que tu traverses. Et l'adolescence, c'est propice à ce genre de moment. Parce que pour moi, à 18 ans, t'es encore un adolescent, t'es pas un adulte. Et moi, à 18 ans, j'étais archi fragile sur bien des points. Ma caméra a perdu le focus, magnifique. Bon, c'est pas grave, on finira la vidéo comme ça. Donc, n'oubliez pas que vous avez 15 ans, vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, vous avez vos problèmes, vous avez des problèmes avec la famille, vous avez des problèmes avec les cours. Je sais que vous avez beaucoup de stress, mais il n'y a aucune addiction, voilà, aucune addiction ne va vous faire vous sentir mieux. C'est une illusion. Sauf que sur le long terme, vous allez causer des dommages incroyables à votre corps. Vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez vous sentir coupable. Et si
je touche du bois. Et si ça va trop loin, peut-être, ça se trouve pour moi, c'est même trop tard. Ça se trouve, dans 3 ans, j'ai un cancer du poumon qui peut se déclarer. Qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Ça peut même aller au point où c'est trop tard et c'est irrécupérable. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, les gars, c'est pas ne toucher jamais à ça. C'est, comment dire ça? Restez toujours maître de votre vie. En fait, restez toujours maître de votre vie, parce que touchez jamais à ça, c'est trop en mode... pour moi, c'est pas réaliste, tu vois, il y aura forcément toujours un moment où certains jeunes vont passer de mauvais moments, où ils vont goûter, où ils vont s'intéresser. Touchez jamais à ça, c'est pas le vrai bon conseil. C'est plus, ne soyez jamais dépendant de ce genre de choses. Vas-y, t'as goûté une fois, t'as vu que c'est dégueulasse, jette, tu vois, fais pas comme lui, essaie de trouver un autre moyen de décompresser. Moi, j'avais le sport, et je viens de m'en rappeler, en fait, de pourquoi ça a accentué. J'avais le sport, je vous disais, et en fait, je me suis blessé au tendon. Et c'est après m'être blessé au tendon que je suis tombé dans la chicha de ouf. Parce que, ben, en fait, j'avais plus mon j'avais plus mon truc pour déstresser avec le sport. Je pouvais plus aller à la salle, faire du sport de fou et tout, parce que j'avais trop mal au tendon partout, tu vois. Tous les tendons des épaules et sus-épineux, là, ici, là. J'étais flingué, tu vois. Donc, bah, j'ai dû trouver un autre moyen. Et c'est là où je tombais totalement, les 2 pieds joints, dans l'addiction du tabac. Voilà, j'espère que j'ai quand même réussi à expliquer les choses un minimum de façon, comment dire, intelligente, coordonnée, etc. J'en suis pas sûr, parce que j'ai improvisé, voilà. J'ai clairement improvisé, je savais pas comment vous l'expliquer, parce que c'est un sujet quand même sensible, tu vois. Je suis pas votre daron, j'essaie de faire gaffe à ce que je dis et comment je le dis. Pour le coup, vous le voyez peut-être, j'ai été beaucoup moins fluide que d'habitude. Parce que je sais pas comment, enfin, faut quand même que je fasse gaffe, tu vois. On sait jamais qui regarde. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je pense que pour arrêter, le sport, c'est le mieux. Je pense que pour ne pas tomber dedans, le sport, c'est le mieux. En fait, le sport ou un hobby. Parce que, tu vois, là où moi j'ai fait une erreur, c'est que le sport, c'était plus une option parce que j'avais trop mal aux épaules. Je vous le répète, justement, à cause des tendons. J'aurais dû me trouver un hobby. Le problème, c'est que la chicha, c'est devenu mon hobby. Sauf que la chicha, c'est pas un hobby. C'est un poison. Tu vois ce que je veux dire? Mon hobby, c'est devenu voir des meufs. Les meufs, c'est un peu devenu mon hobby aussi, c'est vrai. Mais même ça, c'était mélangé. Genre, il y a des meufs que j'emmenais dans les bars, il y avait des chichas. Quand on allait en boîte, il y avait des salles remplies de chichas. C'était un peu corrélé, tu vois. Donc, essayez de rester maître de vous-même. N'oubliez pas que votre santé, tu la perds une fois. La santé, quand tu la perds, c'est trop tard. Quand tu remarques que tu la perds, c'est trop tard, mon frérot. Pensez à votre daron, pensez à votre daronne. Je sais pas, imaginez-vous à l'hôpital, encore une fois. Créez un choc émotionnel, créez un choc psychique, et je vous assure que ça vous aidera. Allez voir des photos, tapez sur le net photos cancer-gorge, je sais pas, secouez-vous pour comprendre que c'est pas des lol ce que vous faites. Et c'est valable pour les puffs. D'ailleurs, je vais refaire une petite intro. C'est quoi, je vais refaire une petite intro. Ça va être plus intelligent. Voilà, les gars. Donc, même en termes de séquelles. Genre, rien que là, je sens encore ces espèces de brûlures que j'ai à l'estomac que j'avais pas avant, tu vois. Et je me dis, mais bordel, comment j'ai fait pour fumer aussi longtemps sans m'en rendre compte? Je m'en rendais compte, en vrai, mais je pensais pas que c'était à ce point. Je pensais que c'était en mode, ah, je viens de fumer, du coup, la fumée, elle vient de passer, et du coup, c'est irrité. Alors qu'en fait, ben, j'ai créé une irritation. Bon, après, là, ça fait 3 mois. J'espère que ça va partir. J'espère que je suis pas allé trop loin, encore une fois, tu vois. Et pareil, j'ai toussé pendant 3 mois, j'ai toussé 5 fois plus. Là, ça commence à aller mieux. J'ai toussé 5 fois plus que je toussais quand je fumais, parce que mes poumons commencent à se nettoyer. Et dans 6 mois, j'espère qu'ils se seront nettoyés encore plus. Et dans 2 ans, et ainsi de suite. Et là, moi, j'ai donné ma parole d'homme. J'ai donné ma parole d'homme à moi-même que je recommencerai jamais à fumer. Donc j'espère que j'ai quand même été utile. Je m'arrête là, je vous laisse ici. Pensez à l'abonnement, machin et tout. Bref, pour cette vidéo-là, c'est pas si grave. Essayez juste de retenir au moins les points importants. Désolé si j'ai pas été super fluide. Et encore une fois, j'ai essayé de faire attention. J'ai pas l'habitude de parler de ça, on va dire. Le truc, addiction, encore jeu d'argent, c'est plus facile pour moi. Parce que de toute façon, il faut être majeur. Tu vois ce que je veux dire? Pour jouer au jeu d'argent, pour jouer au casino, il faut être majeur. Donc je sais que je parle des majeurs, j'ai moins besoin de faire attention. Alors que là, je sais qu'à 14 ans, 15 ans, tu peux déjà commencer avec les puffs et tout. D'ailleurs, je vais en parler encore une fois, je vais faire ma deuxième intro. Des bisous les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura quand même été utile. Je vous dis ciao ciao je sais pas si je vous fais un choqué ce soir, peut-être les amis. Là, je vais surtout faire la première vidéo de la deuxième chaîne YouTube. Allez, bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas votre santé, c'est une fois, pas deux.